avant qu'on commence, que tu puisses saluer la personne qui est à côté de toi. Dis bonjour à ton voisin, à ta voisine. Et souhaite-lui la bienvenue dans la maison du Seigneur. Communique encore la joie à ton voisin ce matin. Merci Seigneur. Et nous saluons aussi tous ceux qui nous suivent en ligne ce matin. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen. Alors nous rendons grâce à Dieu pour sa présence. Nous rendons grâce à Dieu pour ses bienfaits. Alléluia. Et ce matin encore, il nous a rassemblés en ce lieu afin de pouvoir nous communiquer sa pensée. Et nous allons prier que le Seigneur nous aide ce matin à recevoir quelque chose de ce qu'il veut nous donner afin que nous continuions de progresser sur ce thème que nous avons eu depuis le début de cette année. Alléluia. Alors, je suis très content de voir vos visages. Je vois mon frère, bienvenue. Bienvenue, bienvenue. Que Dieu te bénisse. Et ça fait un moment que je n'ai pas vu son visage et je suis très heureux. Alléluia. Il apporte la bienvenue. Amen. Alléluia. Alors, que ton cœur soit en paix ce matin. Amen. Car le Seigneur est avec nous. Amen. Alléluia. Et donc, ce matin, nous allons partager un thème qui est intitulé, je ne sais pas si c'est affiché, voilà, c'est ça. De ta source dépend ta vie, ta croissance et ta prospérité. Alléluia. Alors, j'hésitais entre reste connecté à ta source, car c'est d'elle dont dépend. Bon, ça faisait un peu trop long. Bon, j'ai essayé de résumer pour qu'on puisse avoir l'écriture complète. Alléluia. Amen. Alors, de ta source dépend ta vie, ta croissance et ta prospérité. Amen. Alors, nous restons toujours dans notre pensée de l'année qui nous a été donnée au début de cette année, celle de former une famille spirituelle, mature. Amen. Croissant à tous égards par l'assistance du Saint-Esprit. Alléluia. Et nous avons abordé beaucoup la dimension de la famille depuis le début de l'année. Amen. Et je crois que nous reviendrons dessus selon que l'Esprit de Dieu veut, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais ce matin, je voudrais aborder un aspect sur la dimension de la croissance. Amen. Sur la dimension de la croissance. D'où le thème que nous avons ce matin, qui est en lien avec croître à tous égards par l'assistance du Saint-Esprit. Vous voyez qu'il y a toujours un lien entre la croissance et quelque chose qui est connecté, en tout cas, qui favorise cette croissance. Voilà. Donc c'est pour ça le thème, de ta source dépend ta croissance, ta prospérité et ta vie. Alléluia. Et donc ce matin, nous allons essayer de prendre quelques passages pour nous exhorter. Amen. Parce que je crois que le Saint-Esprit, depuis ce matin, a confirmé cette pensée que j'avais, que nous devons prier beaucoup parce que Dieu va impacter, amen, pour reconnecter, amen, pour manifester les dons. Alléluia. C'est ce que la louange nous a déjà introduit ce matin. Et je voudrais qu'on prenne un temps à la fin pour cela, afin de prier pour disposer nos cœurs à ce rafraîchissement, amen, de l'onction du Saint-Esprit. Parce que Dieu veut nous reconnecter, Dieu veut nous rétablir, Dieu veut nous fortifier encore dans le lien que nous avons avec lui. Parce que c'est important pour la croissance. Amen. Alors donc, avant de prendre quelques passages pour nous exhorter, amen, c'est très important de noter déjà que tout ce que Dieu a fait, tout ce que Dieu a créé, a une vocation de croître et de prospérer. Amen. Parce que Dieu lui-même, il est le Dieu de la croissance, le Dieu de la prospérité. C'est pourquoi dans la Bible, on dit toujours de gloire en gloire. Au fait, Dieu est fini en lui, mais pour nous, il reste une révélation infinie. Amen. C'est une continuité pour nous. C'est pour ça d'ailleurs qu'il nous a donné le temps. Amen. Parce que nous avons besoin de temps pour apprendre à le connaître et pour aussi élaborer le fruit qu'il a sémé en nous dès le commencement. Amen.
Donc, si vous considérez même nos vies, l'homme commence par la naissance. Un homme naît, un homme se développe, il croît, il grandit. Alléluia. Et à un certain stade, il se reproduit et plus tard, il soutient sa postérité. Vous voyez que c'est inhérent même à notre espèce, à ce que nous sommes. Naturellement, cela se manifeste ainsi. Donc, c'est pour ça que vous voyez que rien n'est statique en réalité. Tout ce que Dieu a fait est en perpétuel mouvement. Tout ce que Dieu a fait bouge, change. Alléluia. Si vous observez même le mouvement des planètes, vous voyez que la Terre n'est pas statique. La Terre est toujours en train de tourner sur elle-même. Et même, elle fait ce mouvement-là, elle tourne autour du Soleil. Lui aussi fait la même chose. Il tourne autour d'une étoile plus grande, etc. Tout dans l'univers bouge en réalité. Et tout est amené à être en mouvement. Et même les scientifiques ont démontré que l'espace est infini parce que l'espace continue de croître. L'univers continue de s'étendre. Amen. Ça, c'est le mystère de Dieu. C'est la gloire de Dieu qui a été révélée dans la création afin que les fils des hommes puissent se préparer, en tout cas, à ce règne éternel, à ce règne infini qui va arriver. Vous voyez? Donc, tout dans la création est en perpétuelle croissance et en perpétuel changement. C'est pourquoi chaque être humain, chaque homme, chaque individu doit faire face au changement. Doit être prêt au changement, doit être prêt au mouvement. En fait, quand tu n'as pas bien assimilé cela, en fait, tu vis avec beaucoup de regrets. Non. Il faut réaliser et comprendre que toute réalité que nous vivons est appelée à évoluer, qu'on le veuille ou pas. Qu'on le veuille ou pas. Amen. C'est très important de comprendre ça. Et tout ceci, en fait, montre que tout ce que nous recevons est temporel. Même ta femme, c'est pour un temps. Même ton mari, si tu en as un, c'est pour un temps. Même tes enfants, c'est pour un temps. Tout nous est prêté pour un temps. C'est ça la vérité. Même tes connaissances, tes amis. Vous voyez, il y a quelques années, je n'étais pas avec vous. Il y a quelques années, vous avez eu le pasteur. Il n'est plus là, vous voyez. Et vous ne savez même pas ce qui va arriver demain. Alors, notre force, c'est notre capacité à faire face au changement. Si je ne suis pas capable de faire face au changement, je vais avoir beaucoup de problèmes. Parce que les choses changent, les choses bougent. Et ça, Dieu a fait ainsi pour nous enseigner aussi l'humilité. Alléluia. L'humilité et nous amener à nous intéresser à ce qui est permanent, à ce qui ne varie pas, à ce qui est éternel. C'est le caractère même de Dieu. C'est pourquoi vous voyez qu'il nous enseigne ainsi que malgré que nous profitons des choses ici-bas, mais notre vie, notre passion, ce qui doit faire la source de notre joie, de la réalité de notre vraiment de ce qui nous apporte la paix, doit dépendre sur ce qui est éternel. Or, la Bible nous enseigne que tout passera, mais une seule chose sera éternelle. C'est quoi? C'est la parole de Dieu. Alors Jean dit, au commencement elle était avec Dieu et elle-même était Dieu. C'est elle qui a été fait chair, qui nous a été envoyée par la personne de Jésus que nous chantons et que nous glorifions tous les dimanches. Amen. Afin que tous les hommes aient le regard fixé sur lui, parce que c'est lui la fin. C'est lui le commencement et la fin. Amen. Et s'attacher à lui, c'est la garantie de ne pas être secoué par quelque changement qui puisse arriver. Amen. C'est ça la leçon que Dieu, en tout cas, veut que nous tirons des réalités terrestres ou des réalités passagères. Alléluia. Alors, c'est pourquoi vous voyez que le temps en lui-même, le temps en lui-même révèle tout simplement la manière dont nous faisons face au changement. Et tout ce qui ne change pas devient impertinent. Tout ce qui reste statique n'est pas trop important pour ce qui arrive. Vous voyez aujourd'hui la technologie. Aujourd'hui, on a un iPhone, je ne sais pas à combien on est. Excusez-moi, je ne suis pas trop... Vous voyez, ça évolue de façon permanente. Vous voyez, tout ce qui existe. Et ce qui a été il y a 20 ans, en fait, est désuet aujourd'hui. On ne peut plus en tirer grande chose. Telle est notre vie. C'est pourquoi chacun doit toujours être en permanence dans une dimension de correction, d'amélioration. Alléluia. Et Dieu a ainsi fait ceci pourquoi?
afin que dans ce processus, chacune de ces créatures parvienne à une certaine maturité pour élaborer son fruit. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'il a mis une semence à l'intérieur de nous qui est censée, au bout de cette croissance, apporter un certain fruit qui est censé rendre gloire au Créateur, tout simplement. C'est ça en fait, tout simplement, le but en fait ultime de ce processus-là. Amen. C'est d'arriver à élaborer ce fruit qui sera utile pour Dieu, mais aussi utile pour les hommes. Amen. Alors ce matin, nous allons prendre un passage. Amen. Nous allons prendre un passage dans le livre de Jean. Alors Jean chapitre 14, le verset 18. Amen. Alors, nous allons prendre ce passage. Le temps que le passage est déjà affiché, mais ce que je voulais juste aussi dire, c'est nous encourager à ne jamais se décourager dans la vie. C'est aussi un enseignement que Dieu nous donne. Amen. Pourquoi? Parce que je suis sûr que mes réalités d'aujourd'hui ne présagent rien de mon devenir. Ce que je vis aujourd'hui ne dit rien de ce que je serai demain. En Côte d'Ivoire, on dit, tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Alors Dieu a voulu donner l'espoir aux fils des hommes. C'est pourquoi il nous a donné aussi le temps. Amen. Parce qu'aujourd'hui, ça peut ne pas aller, mais ça ne veut pas dire que demain, ça n'ira pas. Alléluia. Aujourd'hui, ça peut être difficile. Aujourd'hui, tu peux être dans le trou, mais ça ne présage pas rien de ton devenir. Alléluia. Je sais un peu ce que ça peut signifier parce que les choses nous arrivent même parfois sans qu'on s'en rende compte. Et il y a un moment où je me suis retrouvé dans un lit où je ne pouvais plus marcher. Je ne pouvais même pas imaginer que je pouvais encore me tenir devant vous. Mais je suis là. Alléluia. Donc, peu importe la réalité que tu peux vivre dans ta vie personnelle, dans ta famille, jamais il faut adopter le découragement. Ne crois jamais que ton histoire s'arrête à un échec ou à une situation qui est difficile à gérer. Ce n'est que pour un bout de temps seulement. Alléluia. Parce que le temps nous révèle toujours la volonté de Dieu. Dieu finit toujours par tirer gloire de toutes circonstances dans notre vie. C'est pourquoi Jacques dit ceci. Il dit quoi? Prenez comme un sujet de joie. Amen. Diverses épreuves auxquelles vous pouvez être confrontés. Alléluia. Parce que les souffrances des temps présents ne sauraient être comparées à la gloire qui sera révélée par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Donc aucune situation de souffrance ne doit t'abattre. Aucune situation d'échec ne doit t'arrêter. Aucune situation, je ne sais pas, parce que tu n'arrives pas, continue d'essayer. Amen. Continue d'essayer. Pourquoi? Parce que tout changement que tu opéreras, aussi minime qu'elle soit, si tu persévères là-dessus, le temps te révélera la transformation, le fruit dans ta vie. Alléluia. Donc c'est vraiment pour nous encourager aussi ce matin. Amen. Et donc nous allons commencer ce sujet avec ce passage dans le livre de Jean 14, verset 18. Nous allons le lire, Jean 14, verset 18. Alors, c'est Jésus qui parle à ses disciples. Il dit, je ne vous laisserai pas orphelins ou seuls. Voilà. Je viendrai à vous. Alléluia. Alors, Jésus était à un stade de sa mission où il devait partir. Et ayant passé plus de 3 ans avec ses disciples qui étaient proches, il leur donne cette parole. Mais qu'est-ce que je veux tirer dans cette parole? Qu'est-ce que je veux tirer dans cette pensée? Ce que je veux tirer dans cette pensée, c'est de comprendre que l'homme, en réalité, n'a pas été créé pour être seul. L'homme n'a pas créé pour être un orphelin. L'homme a été créé toujours pour dépendre d'une certaine source. Et vous allez voir que Dieu s'identifie comme le Père, mais en hébreu, le mot Père fait référence aussi à source. Amen. Source, c'est ce qui t'engendre, c'est ce qui permet que tu viennes à l'existence, mais source, c'est aussi tout ce qui soutient la vie. Amen. Et vous voyez que quand Jésus le dit, dans sa pensée, en réalité, c'est pour que ses disciples comprennent que, en fait, l'homme n'a pas été fait pour être seul.
Alors, un orphelin, c'est qui? C'est quelqu'un qui est sans père. En fait, être sans père, c'est simplement être déconnecté de la source. Vous voyez? Donc, c'est pourquoi, en fait, quand il est donne cette parole, c'est pour qu'ils comprennent en réalité qu'il sera toujours d'une certaine manière avec eux. Parce que nous avons besoin de lui. Alléluia. Et un des problèmes majeurs, ou la source des problèmes de l'humanité, c'est parce que l'homme est devenu à un moment donné orphelin, en réalité. C'est ça la vérité. Amen. Vous vous souvenez qu'au commencement, Dieu va créer l'homme dans le jardin. Voilà. J'aime beaucoup l'écriture du commencement. À chaque fois que je médite là-dessus, il y a toujours des choses qu'on peut en tirer. Vous voyez, quand il a créé l'homme au commencement, il a créé de manière spécifique. Et si vous identifiez le livre, tout ce qui est écrit dans le livre de la Genèse, vous allez remarquer qu'il y a 4 sources principales de laquelle ont été produits tout ce qui existe aujourd'hui. Amen. Et les 3 premières, c'est la dimension naturelle. C'est la dimension naturelle. La 4e source, c'est la dimension spirituelle. Vous allez voir que tout a commencé par l'eau. L'eau, c'est le premier élément. L'eau symbolise Dieu dans son ensemble. C'est ce que Jean dit, au commencement était la parole. La parole ici est imagée par l'eau. Donc l'eau, c'est l'élément physique qui représente Dieu. Amen. Mais de cette eau, vous allez voir qu'il va émerger la terre. Vous voyez? La 2e source. La terre qui est l'image de ce qui va sortir de l'eau. C'est l'image de Jésus qui devait venir en chair, qui va prendre la matière. Mais dans la création, la terre était aussi une dimension qui devait contenir une certaine productivité. C'est pourquoi vous voyez que l'eau va engendrer des poissons et tout ça. La terre va engendrer les herbes, les arbres et tout ce que vous voyez. Mais il y a une 3e dimension, c'est l'espace. Vous voyez, c'est l'air. Et tout ça émane toujours de l'eau. La Bible dit qu'il sépara les eaux d'en haut des eaux d'en bas. Et ce qui restait entre les deux, c'est ce qu'on appelle l'espace. Vous voyez que même la matière nous témoigne déjà que Dieu est la source de la création. Amen. Donc les 3 dimensions de Dieu sont déjà démontrées dans la création. Donc ce qui a initié toute créature qui vit, qui respire, que ce soit dans l'air, dans l'eau ou sur la terre, c'est là le produit et le résultat de la parole de Dieu. Amen. Et la 4e source, c'est la dimension spirituelle. Écoutez bien, parce que l'homme n'a pas été formé d'abord de la matière. Il est étonnant parce que chaque fois que Dieu a créé quelque chose, il a parlé à la source qui devait l'engendrer. Il dit que les eaux produisent des poissons, que la terre produise des arbres. Vous voyez, la création ne vient pas d'elle-même, mais elle est produite toujours par une source qui est censée la porter. Alléluia. Vous voyez, il a parlé dans l'air que les oiseaux volent dans le ciel. Mais curieusement, quand il a créé l'homme, il n'a parlé à aucune de ces 3 sources. À qui est-ce que Dieu a parlé? Il a parlé à lui-même. Il dit, faisons maintenant l'homme. Faisons l'homme à notre image. Donc l'homme n'est pas le produit de la nature, comme certains essaient de nous faire croire en réalité. Parce que ce que tu es à l'intérieur est d'abord un être spirituel. C'est ça la dimension spirituelle. Donc Dieu va se mettre comme le Père de l'humanité. Il dit, faisons l'homme à notre image. Donc l'homme a été tiré de quelle source? De Dieu lui-même. Alléluia. Et vous voyez que tout ce qui a été sorti d'une source ne peut pas exister à l'extérieur de cette source-là. Vous ne pouvez jamais voir un poisson marcher hors de l'eau et vivre. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez jamais voir un arbre en l'air et porter du fruit. Ça n'existe pas. Vous ne verrez jamais un oiseau dans l'eau ou bien l'aigle qui vit dans la basse-cour. Ça n'existe pas. Alléluia. Alors, cela suppose quoi? Cela suppose que la croissance, la vie et la prospérité de chaque créature est fortement dépendante du lien qu'il entretient avec sa source. Est-ce que quelqu'un voit où je vais en venir ce matin? Vous voyez? Il y a des principes dans la parole de Dieu qui sont clairement établis et qui ne demandent pas que nous soyons très intellectuels pour comprendre en réalité. Mais regardez, un arbre ne fait pas d'effort pour porter du fruit. Non, un arbre ne fait pas d'effort.
il dépend de sa source, il est alimenté par cette source, il reste attaché à cette source, et quand la saison arrive, le fruit est là. Est-ce qu'un oiseau fait un effort pour voler? Jamais. Il déploie ses ailes et il vole. Pourquoi? Parce qu'il a été créé pour ça. Amen. Alors, qui pourra être aussi grand nageur qu'un poisson? Personne parmi nous. Pourquoi? Parce que dans son environnement, amen, il y a tous les éléments qui sont nécessaires à son épanouissement, à sa vie et à sa croissance. Alors, le seul élément de la création qui a toujours du mal à comprendre ce principe-là, c'est l'homme. C'est l'homme. Amen. Pourquoi? Parce que l'homme veut toujours être indépendant de sa source. C'est ce qui a été dès le commencement. Il dit quoi? Si tu manges, tu seras aussi comme Dieu. Alors, je veux être Dieu sans Dieu, mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, frère. Pourquoi? Parce que dans les paramètres de ma création, j'ai été fait pour fonctionner dans une certaine dépendance avec Dieu. Amen. Alors, prenez un ventilateur et que vous la mettez en marche, vous la connectez à sa source. Elle va tourner, n'est-ce pas? Mais si vous débranchez, qu'est-ce qui va se passer? Elle va peut-être tourner encore quelques minutes. Mais après, elle va s'arrêter, tout simplement. Pourquoi? Parce que celui qui a conçu a fait en sorte qu'elle ne peut avoir son fonctionnement normal que lorsqu'elle est branchée à la source. Alléluia. C'est ce que nous sommes. Amen. Par rapport à Dieu. C'est pourquoi vous voyez le thème, c'est de ta source dépend ta vie. Dépend aussi ta croissance. Dépend aussi ta prospérité. Alléluia. Alors, notre premier ancêtre Adam, il est parti dans cette indépendance-là. Et l'homme est devenu orphelin. L'homme est devenu orphelin. Et alors, à ce moment, s'en est suivi tout ce que nous connaissons et que nous pouvons observer aujourd'hui. Alléluia. Mais Dieu, dans sa miséricorde, Dieu, dans son amour pour nous, Dieu, dans sa richesse, dans la richesse de sa bonté, ne va pas laisser l'homme dans la perdition. Il ne va pas laisser l'homme dans la perdition. Mais il va susciter encore un homme. Alléluia. Il va susciter encore un homme. Mais un homme qui descend d'où? Qui descend de lui-même. C'est pourquoi la Bible dit de Jésus, il est la parole qui a été faite chair. Et lorsque Adam a été créé, il a été placé dans un environnement spécifique, ce qu'on appelle Éden, le jardin. Et quand vous lisez sur Éden, ce qu'on vous dira sur Éden, c'est quoi? Éden, c'est un lieu. Élien, c'est une présence. Éden, c'est une porte. C'est toutes les définitions que vous aurez peut-être dans l'hébreu quand vous lisez ce nom. Donc en fait, Éden, c'était une porte ouverte où Dieu avait un accès permanent sur la terre. Parce qu'il savait que l'homme qui devait vivre là avait besoin de lui. Vous voyez? Et à partir du moment où le péché est rentré, alors cet accès a été fermé tout simplement. Alors que dit Jésus dans le livre de Jean 5, verset 5? Nous allons lire Jean 5, verset 5. Jean 15, autant pour moi, au verset 5. Alors, il dit, je suis le sceptre, et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Vous voyez, il ne dit pas autre chose différent de ce que je viens de raconter là. Il dit à nouveau à l'homme, je suis le sceptre. Vous savez que le sceptre, c'est la tige, et de la tige qu'émergent les branches, ce qu'on appelle le sarment. Donc, en d'autres termes, je suis la source qui est revenue à vous. Je suis l'Éden qui est revenu en connexion avec l'homme. C'est pourquoi vous voyez que quand il a été baptisé, qu'est-ce qu'il a dit?
Désormais, vous verrez les cieux ouverts et les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. Il est la porte du royaume des cieux qui est revenu sur la terre pour reconnecter l'homme avec sa source. C'est la révélation que Jacob a eue à Bethel lorsqu'il a vu cette vision où il voyait une échelle. Il dit ici, c'est la porte des cieux. Je ne sais pas, peut-être ce lieu, il y avait le jardin d'Éden là-bas, j'en sais rien. Bref. Mais il a eu cette vision, mais cette vision était l'image du Christ qui devait arriver, qui devait être la porte pour les brebis. Alors aujourd'hui encore, quelle que soit la manière dont tu as vécu ta vie, si tu es loin de Christ et si tu es dans une vie qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu, alors Dieu nous donne cette opportunité par Jésus d'être reconnecté à lui. Amen. Pourquoi? Parce que de nouveau, il devient celui que Dieu a suscité pour nous porter en réalité. Et pour nous permettre de porter le fruit qui a été déjà semé en nous. C'est pourquoi il dit, je suis le sceptre. Amen. Et la dernière phrase est encore plus concluante. Il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors, s'il y a une chose dans ma vie pour laquelle je vais me battre, c'est quoi? Vous voyez, Jésus était un grand pédagogue, mais il avait un langage simple. Mais les pharisiens, là, comme ils étaient trop compliqués dans la doctrine, ils n'arrivaient jamais à le comprendre. Pourtant, il était simple. Vous voyez? Donc, si je suis intelligent et que je veux croître et que je veux prospérer et que je veux porter du fruit, la réponse est simple. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut s'attacher à un lieu? Est-ce qu'il faut fréquenter une église? Est-ce qu'il faut être en connexion avec le pasteur ou avec un ancien ou peu importe, ou avec un frère? Ce qui est bien d'ailleurs, vous voyez? Mais est-ce que c'est suffisant pour que je porte du fruit? Non. Paul va dire ceci. Moi j'ai semé, Apollos a arrosé. C'est ce que nous faisons. Mais qui fait croître la semence? C'est Dieu. S'il n'y a pas de contact avec Dieu, aussi longtemps qu'on peut être inondé, arrosé, alors on peut vivre sans jamais voir le fruit. Alléluia. Amen. Alors, c'est pourquoi cette parole doit nous questionner en permanence. Quel est l'état de ma relation avec le Christ? Comment je définis ma vie par rapport à cette parole que Jésus nous a donnée? Est-ce que je suis en perpétuelle connexion avec ma source? Est-ce que je suis suffisamment dépendant de lui? Alors, c'est de la source que tirent tous les nutriments dont la plante a besoin pour porter du fruit, tout simplement. Alors, il dit, si vous, celui qui demeure en moi, vous voyez, il utilise quoi? Celui qui demeure. Demeurer, ça veut dire quoi? Rester pour un temps? Être touché à l'église? Prier un jour? Je ne sais pas. Comment vous définissez demeurer? Alléluia. Vous voyez? Donc, il dit celui qui demeure en lui. Donc, pour signifier que c'est une quête perpétuelle. Et c'est normal parce que celui qui est raisonnable sait que c'est simplement la condition de sa bénédiction. Alors, si je veux être béni, alors je dois apprendre à m'approcher de Jésus-Christ. Si je veux être prospère, si je veux que ce que Dieu a mis en moi soit révélé, il n'y a pas d'autre secret. Tout le reste est accessoire et permet simplement d'accompagner cela. Alors, une des réalités et des vérités dans la vie des enfants de Dieu, c'est qu'il n'y a plus une relation sincère avec Jésus. Il n'y a plus une relation sincère avec Jésus. Vous savez que tous les problèmes qu'on peut décrire dans nos familles ou dans l'église tirent en 90% leur source de là, en réalité. Parce que quand je suis déconnecté de ma source, je peux facilement mettre la faute sur tout le monde. C'est ce que Adam a fait. C'est ce que Ève a fait. Vous voyez? Or, le problème, ce n'est pas ça. Le problème, c'est que tu n'es pas connecté.
Le problème, c'est que tu n'es pas en connexion avec la source. Si tu es en connexion avec la source, personne ne peut arrêter ta prospérité. Personne ne peut arrêter ta croissance. Personne ne peut arrêter ta destinée. Personne ne peut saisir ta vie, frère. Il dit, ceux qui sont nés de Dieu sont comme le vent. Si tu peux saisir le vent, alors tu peux saisir un enfant de Dieu. Ce n'est pas possible. Alléluia. Notre problème principal réside là. Et nous abordons ce thème de la croissance spirituelle pour aujourd'hui. Et je veux vraiment que nous revenions à ce fondement-là. Alors, quel est l'état de ma vie? Quel est l'état de ma relation avec Jésus-Christ? Sincèrement. Est-ce que je peux définir cette relation aujourd'hui? Où est-ce qu'elle en est? Et quelle est la qualité de cette relation? Quel entretien je fais de ma vie avec Jésus? Alléluia. Il y a une fois dans la Bible où le Seigneur était assis avec ses disciples et qu'il y a une femme, une prostituée qui est venue verser du parfum sur sa tête. Alors il y a un qui s'appelle Judas, il dit, mais cette femme-là, elle aurait pu vendre ce parfum, on aurait donné aux pauvres et tout ça. Et ça aurait fait beaucoup d'argent pour faire des bonnes œuvres. Jésus dit, oui, c'est vrai, mais les pauvres, vous les avez toujours. Mais moi, le Fils de l'homme, moi, Jésus, est-ce qu'on s'intéresse à lui, le Fils de l'homme? Est-ce qu'on s'intéresse à sa personne, à la réalité de ce qu'il est? Est-ce qu'on s'intéresse à la relation? Le pauvre, on l'aura. Le ministère est toujours là. La famille, elle est toujours là. Mais Jésus, la réalité est que, frère, tout ce que le temps fait, c'est toujours empêcher qu'on puisse être connecté à lui. Frère, c'est pour ça qu'il faut se battre pour avoir ce temps conséquent et nécessaire pour ma croissance. Alléluia. Il dit, vous ne m'avez pas toujours, parce que ce n'est pas facile. Alléluia. Et donc, ce matin, le Seigneur nous parle encore de nouveau. Amen. Pour nous faire comprendre que son amour pour nous demeure. Sa miséricorde pour nous demeure. Alors, Jésus est venu pour être ce cep-là, afin que nous puissions encore être connectés à notre source. Alors, il dit, si vous demeurez en moi et que je demeure en vous. Alléluia. Vous voyez, c'est une relation, c'est une réciprocité. Dans d'autres versets, il dit, et si ma parole demeure en vous. Alléluia. Alors, quel est l'état de ma vie avec la parole de Dieu? Si je sais que c'est la seule chose qui est permanente, qui ne passera pas, et qui ne me sera jamais ôtée, c'est ce qu'il a dit de Marie. Il dit, Marie a choisi la bonne part. Vous vous souvenez de cette histoire entre les deux sœurs? Qui ne lui sera jamais ôtée. Pourquoi? Parce qu'elle l'entendait, elle se nourrissait des paroles qui sortaient de la bouche de Jésus. Et la Bible nous dit quoi? L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Alors, lorsque je passe le temps et que le Seigneur me parle, c'est des choses qui vont m'accompagner jusque dans l'éternité. Alléluia. Et un autre point que nous allons souligner ce matin, et nous allons pour cela prendre un passage. Alors, dans le livre de Galates 5, versets 16 à 18. Alors, Galates 5, versets 16 à 18. Alors, c'est Paul qui parle ici. Il dit, je dis donc, marchez selon l'esprit. Moi, j'aime bien ma version parce qu'elle est bien explicite. Alors, Galates 5, dans la version Semeur, on a ceci. On a ceci. Menez votre vie sous la dépendance du Saint-Esprit. Alléluia.
menez votre vie sous la dépendance du Saint-Esprit, la conséquence c'est quoi? Vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Amen. Alors, la connexion avec ma source me purifie. La connexion avec ma source neutralise les désirs de la chair dans ma vie. La connexion avec ma source me donne de mener une vie pieuse. Alors, beaucoup de personnes luttent pour avoir une vie pieuse. Alors, ils font à l'envers. Vous voyez? Ils veulent d'abord réussir par leur effort à dominer le péché, à dominer la chair, à dominer la convoitise. Ce n'est pas possible. Amen. Tout émane toujours de la relation avec la source. Vous voyez? Donc, si je suis en relation avec ma source, si je suis dans la relation avec Jésus, il dit quoi? Il dit simplement, je n'accomplirai pas les désirs de la chair. Pourquoi? Parce que je suis soumis à une loi supérieure. Alors, pour expliquer ça plus clairement, nous allons prendre Jérémie 17, verset 8. Jérémie 17, verset 8. Jérémie, pas Jean 17, Jérémie 17, verset 8. Alors, je lis. Jérémie 17, verset 8 nous dit ceci. À partir du verset 7, il dit « Béni soit l'homme qui met sa confiance en l'Éternel et qui fonde sur l'Éternel toute son assurance. » Amen. Il sera comme un arbre planté près d'un cours d'eau. Vous voyez, il étend ses racines vers le ruisseau, il ne redoute rien. Lorsque vient la chaleur, ses feuilles restent vertes. Il ne s'inquiète pas. Pendant l'année de sécheresse, il ne cesse pas de produire du fruit. Alléluia. Vous voyez, l'analogie que Jérémie fait pour l'homme qui se confie en Dieu, pour l'homme qui se connecte à sa source, il explique que cet homme est comme un arbre. Vous voyez, toujours le lien entre l'arbre, mais qui est planté dans un environnement qui est censé lui fournir le nécessaire pour s'en sortir, pour sa survie et pour sa croissance. Voilà, tel est l'homme. En réalité, vous voyez que la Bible utilise beaucoup les arbres pour nous enseigner. Parce qu'à l'origine, l'homme fonctionne de la même manière. C'est le même principe de fonctionnement. Vous voyez, c'est pourquoi au jardin, il était question de 2 arbres, en fait. Vous voyez, mais c'est 2 semences. Donc, il dit quoi? Il dit, il sera comme un arbre planté près d'un cours d'eau qui étend ses racines dans le ruisseau. Alors, pourquoi je ne peux pas être vaincu par la chair si j'entretiens une relation avec Jésus? C'est que je suis tellement concentré sur le but. Je suis concentré sur la vision. Je suis concentré sur le Seigneur. De sorte que tout ce qui est extérieur n'a pas beaucoup d'influence sur moi. Alléluia. Un arbre est plus préoccupé à élaborer son fruit, ce à quoi il a été destiné. Parce que quand tu te connectes à Jésus, Jésus te révèle forcément une vision de ta vie. Jésus te révèle forcément un sens à ton existence. Jésus remplit ton cœur de sécurité, de joie et de paix. Et tu es confiant en ton identité. Tu ne peux pas te définir en dehors de Jésus. Tu vas toujours vaciller au cours des vents. Parce que tu auras toujours besoin de te définir par rapport à quelqu'un, alors que ton Créateur est ta source. Ton Créateur est ta source. Il est la source de ta vie. En lui se trouve ton identité réelle. Qui tu es? En lui, tu as l'amour véritable. Donc tu ne peux pas être en manque d'amour. Je ne sais pas comment je peux exprimer ceci. Et ce, même si tu n'es pas marié. Hein. Parce que comme je vous expliquais, dans le mariage, il y a des tribulations. Vous voyez que si je ne m'appuie pas sur cela, alors vous verrez que tout va toujours m'affecter en réalité. Amen. Donc, à partir du moment où je suis en connexion avec ma source, je suis fasciné. Alléluia. Parce que c'est un Dieu glorieux.
Parce que c'est un Dieu. La Bible dit il a sa demeure à part. Il n'y a pas son pareil parmi les fils des hommes. Il n'y a pas son semblable parmi les autorités qui existent actuellement. Que ce soit dans le monde physique, que ce soit dans le monde spirituel. Il est le maître. Vous voyez? Il n'y a pas son semblable. Il n'y a pas son égal. Amen. La Bible dit dans l'Apocalypse, il marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Vous voyez? Le fait qu'il marche avec cette assurance détermine qu'il domine, il contrôle la situation. Et rien ne le fraye, rien ne l'effraie. Alors quand tu es attaché à lui, tu n'as pas peur. Tu n'as pas peur parce que la bourse est en train de couler. Tu n'as pas peur parce qu'un vent est en train de secouer ta maison. Mais tu sais que ton Dieu marche. Alléluia. Il marche. Amen. Donc, Jérémie nous dit ceci, que cet arbre-là, il est préoccupé d'abord à contempler son Créateur. C'est un mystère. Dieu. C'est la chose qui m'a toujours fasciné. Qui est Dieu? Frère, c'est une question à laquelle nous tous nous posons. Frère, qui est Dieu? Et c'est réel. Pourquoi? Parce que c'est lui qui nous a créés. Pourquoi? Pour que nous dépendions de lui, donc pour que nous le connaissions. Vous voyez? Et la Bible dit qu'il n'a pas été révélé aux générations présentes, passées, comme il a été révélé pour nous aujourd'hui par Jésus-Christ. Il n'y a pas eu un temps où Dieu s'est révélé aux hommes de cette manière, comme nous avons l'opportunité par Jésus-Christ de le connaître. Amen. Il dit, tous les prophètes qui ont marché, ils ont eu l'espoir de toucher à cette réalité, mais il ne leur a pas été donné cela. Mais toi, tu l'as à ta portée. Tu l'as à ta portée. Alléluia. Et donc, en étendant ses racines dans cette source, c'est-à-dire en creusant dans la profondeur, dans la connaissance de son Créateur, alors il cherche à se définir. Il cherche à atteindre son but. Il est tellement concentré à élaborer son fruit que l'environnement extérieur n'a pas d'impact sur lui. C'est ce qu'il dit. Il dit quoi? Il étend ses racines et il ne redoute rien lorsque la chaleur vient. Amen. Et curieusement, son feuillage reste vert. Alors, lorsqu'on est connecté à la source, on est en permanence pertinent dans notre société. On est en permanence pertinent pour nos contemporains. On est en permanence pertinent pour notre famille. Peu importe les secousses, mais tu sais que tu contrôles, tu sais que tu domines. Pourquoi? Parce que tu n'es pas intéressé par ce qui se passe, mais tu sais que tu obéis à une loi selon laquelle tu veux atteindre un but. Alléluia. Et c'est pour ça qu'en vivant de cette manière, vous voyez, il n'y a pas de place pour les pensées charnelles. Il n'y a pas de place pour ces désirs. Pas qu'elles ne sont pas là, mais il y a tellement plus important que, en fait, elles sont neutralisées dans ta vie. Alors, beaucoup de jeunes gens luttent avec beaucoup de réalités. Beaucoup de jeunes gens luttent, et même parfois des moins jeunes. Alléluia. Mais la solution, Dieu nous l'a donnée par Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alors, pourquoi c'est si important pour moi de croître? Parce que quelqu'un peut me dire, ça ne m'intéresse pas. Mais non. Regardez, on va prendre un passage dans le livre de Actes 16. Ça sera peut-être le dernier. Actes 16, verset 31. La Bible dit ceci, dans Actes chapitre 16, verset 31. Acte 16, verset 31. Alors, c'est Paul qui répond au geôlier qu'il avait enfermé. Il dit, Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. » Alléluia. Il dit, « Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. »
Alors, qu'est-ce que vous comprenez dans ce verset? De mon engagement personnel dépend aussi le salut de ma famille. Autrement, si je veux traduire autrement, de ma prospérité dépend la prospérité de mon église. De ma prospérité dépend la prospérité de ma nation. De ma croissance dépend la croissance de ma communauté. Alors Dieu est un Dieu comme ça. Ce n'est pas un Dieu égocentrique. Et c'est vrai que nous avons du mal ici en Occident avec ce terme-là. Vous voyez, chacun vit pour lui. Mais Dieu a voulu que nous soyons responsables de tous. Donc quand je cherche à croître spirituellement, ce n'est pas pour moi. Non. Parce que je sais que derrière moi, beaucoup d'autres personnes en bénéficieront de cette croissance. Alléluia. Vous verrez dans l'histoire de l'humanité qu'il y a toujours eu un homme qui a été à la base d'une certaine percée, qui a été bénéfique pour un ensemble de personnes. Amen. Et aujourd'hui, chacun de nous, Dieu, son but ultime, c'est que nous devenions aussi des sources. Vous voyez, il est la source. Mais dans le process de la croissance et de la maturité à laquelle il veut qu'on parvienne, c'est qu'on devienne aussi des sources. Il a dit quoi à Abraham? Il dit, je te bénirai et toi, tu seras une bénédiction pour les nations. Alléluia. Et quand ta vie arrive à ce stade où Dieu peut compter sur toi pour bénir les nations, tu es dans une intimité avec Dieu qui fait que à chaque fois qu'il aura besoin de quelque chose, alors il saura qu'il peut compter sur toi. C'est pourquoi la Bible dit Dieu cherche toujours quelqu'un. Dieu cherche quelqu'un qui se tienne à la brèche afin de bénir le pays. Dieu a besoin que tu sois une source. C'est ça l'appel de ce ministère. C'est ça l'appel de cette église. D'être des sources de bénédiction pour les familles et les nations. On ne peut pas vivre dans l'égoïsme dans cette église. On ne peut pas vivre pour soi. On ne peut pas vivre pour sa famille. Mais je suis responsable de ma croissance parce que je suis responsable de mes frères. Parce que je suis responsable de ma famille. Parce que je suis responsable de ma nation. Alléluia. Alors si les enfants de Dieu comprennent cette pensée, beaucoup de fléaux vont être éradiqués ainsi dans la société. Parce que je ne suis pas père seulement de ma maison, mais je suis père de l'orphelin, de l'enfant qui n'a pas de père. Alléluia. Deviens une source de bénédiction. Dans l'église, on avait toujours ce langage, il faut toujours qu'on prie pour toi. Il faut toujours qu'on s'intéresse à toi. C'est bien. Quand tu arrives, tu as besoin qu'on prenne soin de toi. Regardez, il dit quoi de Jésus? Un enfant vous est né. Pourquoi? Parce que l'enfant, on s'en occupe. L'enfant, c'est une charge. Oui, c'est ça l'enfant. Mais le fils est un don. Il dit, un fils vous est donné. À partir du moment où tu arrives au stade de don, alors tu deviens une source pour élever aussi beaucoup d'autres fils à la maturité. Amen. Et dans l'église, on peut être enfant, mais on ne peut pas être enfant tout le temps. On ne peut pas être enfant à vie, frère. Même la nature nous enseigne que quand je nais, je marche à quatre pattes, mais après je me lève sans effort. Qui enseignait l'enfant à marcher? Est-ce son père ou sa mère? Non. Le père a la responsabilité de donner les nutriments nécessaires pour la croissance de l'enfant. Et Dieu fait le reste. Alléluia. Et c'est pour ça qu'il faut que nous croissions. Le temps de la croissance est arrivé pour le ministère ciel. Le temps de la prospérité est arrivé pour le ministère ciel. Le temps de la révélation divine pour les nations et pour les familles. Alors, elle dépend de ce que je fais moi-même, de ma propre vie avec le Seigneur. Ça ne dépend pas de quel poste j'occupe à l'église. Ça ne dépend pas de la considération qu'on me donne, frère. Jamais dans mon processus dans l'église, je n'ai cherché quoi que ce soit. Et même, je disais à Dieu,
c'est bien que les autres fassent. Moi, je vais soutenir et puis je fais ma vie, frère. J'ai beaucoup de projets. Alléluia. Mais tu ne peux pas aller contre ce pourquoi tu es né. Vous voyez? Donc, ce n'est que quand tu accomplis cela que tu vis vraiment. C'est pourquoi ne fuis pas ton appel, peu importe où Dieu t'indique. À partir du moment où tu es attaché à lui, tu as toutes les ressources qu'il faut pour émerger. Si Dieu t'a donné une vision, frère, crois en la vision. Pas parce que tu vas te créer un réseau, pas parce que tu vas te créer une connexion. Il est le réseau pour te connecter. Frère, est-ce que Dieu est incapable? Est-ce que Dieu est limité? Il dit à Moïse quoi? La main de l'Éternel serait-elle courte? Même Moïse à un moment donné doutait. Il dit bon, tu verras alors. Peut-être que jusqu'à présent tu ne m'as pas connu, Moïse. Il dit ce soir, tous ces millions de personnes auront du poisson à manger. Et tu sauras que je suis l'Éternel. Il faut que tu arrives à ce niveau de connaissance de ton Dieu afin que tu travailles avec confiance, avec détermination et avec foi pour élaborer ton fruit. Alors Dieu s'occupera lui-même des détails. Alléluia. Amen. Il dit crois au Seigneur Jésus. Tu seras sauvé. Mais non pas seulement toi, mais toute ta famille aussi. Alléluia. Alors, est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous sommes prêts cette année à nous engager dans un processus de reconnexion avec Dieu? Est-ce que nous sommes prêts cette année de nous engager dans un processus de croissance spirituelle? Frère, ne dis jamais que tout est arrêté. Tu es toujours en devenir du meilleur de toi. Toujours. Ce que tu es aujourd'hui n'est pas ce que tu pourras être demain. Peut-être que tu seras étonné de toi. Mais si tu réussis à t'attacher à la source. Vous voyez? Je voulais aborder le thème de la croissance en commençant vraiment par ce principe fondamental. Amen. Pour que nous puissions réaliser que tout ce que Dieu a fait, il a émis des principes simples simplement pour qu'elles marchent et pour qu'elles fonctionnent. Et nous ne sommes pas exceptionnels par rapport à la création. Amen. Mais Dieu nous a soumis la création. Vous voyez? C'est pourquoi le but ultime, je crois que l'appel le plus grand de l'homme, ce n'est pas un ministère, c'est celui d'être une source, un père. Parce que Dieu lui-même, dans son essence, il est père. Vous voyez? C'est pourquoi l'appel vraiment de tout homme ou de toute femme, c'est de parvenir à cette dimension de source. Pour engendrer, amen, mais pour entretenir, mais soutenir aussi ce qu'il a engendré. Ainsi, Dieu saura que la terre pourra grandir dans une prospérité. Comme il a dit, la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel. Alléluia. On va acclamer le Seigneur et on va s'élever quelques minutes.